Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de cette facette de l'apôtre Paul comme évangélisateur. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver Jean-Michel Pauffet. Jean-Michel Pauffet, bonjour. Bonjour. Je reviens avec vous donc dans votre livre « Évangéliser, oui, mais comment ?» Une pastorale paulinienne paru aux éditions du Cerf, puisque vous êtes ancien directeur de l'école biblique de Jérusalem et vous avez longtemps enseigné l'exégèse à l'université de Fribourg. Ce qui frappe dans votre livre, entre autres, c'est que donc on voit bien que c'est une lettre de communion d'évangélisateurs, ils sont trois, mais c'est quand même des évangélisateurs qui cherchent à se démarquer. Oui. Eh bien, le marché religieux du 1er siècle était au moins aussi abondant que celui d'aujourd'hui. Alors, on a trouvé d'ailleurs dans des inscriptions à Thessalonique toutes sortes de divinités du panthéon de l'époque, toutes sortes de dieux que l'on invoquait. Et Paul ne tient pas du tout à être assimilé à ce marché religieux abondant, mais son évangile est d'une autre trempe, c'est autre chose. Et c'est pourquoi, c'est pas forcément qu'il a été attaqué ou soupçonné, mais il veut se démarquer, en particulier sur deux domaines. Le premier, c'est le domaine du mensonge, on pourrait dire donc la vérité, on en parlait, il s'agit d'affermir, donc la vérité. Et le deuxième, c'est le domaine de la flatterie, du paraître, etc. Il écrit, c'est donc au chapitre 2, en vous exhortant, en vous prêchant, en vous consolant. En grec, c'est le même mot. Nous ne nous inspirons ni de l'erreur, ni de l'impureté, et nous ne tentons pas de ruser avec vous. Erreur et ruse, et au milieu de ces deux termes, l'impureté. Elle n'est pas sexuelle d'abord, elle peut l'être aussi. Mais qu'est-ce que c'est dans le langage des prophètes, la prostitution? C'est lorsqu'on s'éloigne du Dieu vivant et que d'une manière ou d'une autre, on devient la proie des idoles. Eh bien, Paul, ce domaine-là, pas question. Il ne veut pas trafiquer l'Évangile, il ne veut pas le diminuer pour qu'il passe mieux. S'il le faisait, il ne serait plus serviteur du Christ, comme il le dit au début de la lettre aux Galates. Donc il se démarque face au domaine de l'erreur, de toutes les théories diverses et multiples, et en particulier avec au milieu l'impureté. Saint Irénée, quelque part, se moque aussi de ces catéchèses privées dont on voit les fruits 9 mois après. Donc on voit que rien de nouveau sous le soleil, hein. Mais rien à voir avec le mensonge. Bon. Et puis deuxième domaine, un peu plus loin, Dieu nous ayant confié l'Évangile après nous avoir éprouvés, nous prêchons en conséquence, cherchant à plaire non pas aux hommes mais à Dieu. Et il ajoute, jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez. C'est de nouveau une expérience. Pour les arrière-pensées, il dira, Dieu en est témoin. Mais là, la flatterie peut dire, vous le savez. Ni une arrière-pensée de cupidité, voilà, Dieu en est témoin, ni rechercher la gloire humaine. Flatterie et gloire humaine, le paraître, la gloriole, etc. Et au milieu, la cupidité, saisir, prendre. Hein. Et nous savons bien, dans la crise que traverse l'Église aujourd'hui, combien cette attitude peut être désastreuse. Lorsque, sous prétexte de transmettre la vérité, on le fait par séduction, et non pas en favorisant la liberté, la dignité, le respect des personnes auxquelles on désire faire découvrir l'Évangile. Donc, vérité de l'Évangile d'un côté, et puis aussi authenticité de l'expérience humaine, rien à voir avec le paraître, rien à voir avec la gloire humaine, avec la séduction. Et c'est toute la vérité de l'attitude de l'évangélisateur. Je cite dans mon livre une réflexion de Marie Balmary, la psychanalyste, qui dit que le problème des religions n'est pas tant dans la transmission, n'est pas tellement du côté de leur credo, encore que parfois ça peut l'être, mais du côté de leur transmission.
Autrement dit, c'est parfois le missionnaire qui est le premier obstacle à la mission. Ce qui veut dire aussi que l'authenticité et la conversion à l'évangile de celui qui annonce l'évangile a une portée missionnaire. Dieu nous ayant éprouvés avant de nous confier l'évangile, dit Paul. Il en sait quelque chose, lui qui était le pharisien, hautain, sûr de lui, en quête de sainteté, très individuel, assez solitaire d'une certaine façon, et qui devient maintenant l'apôtre de ceux qui sont loin. Vous dites que la séduction est à condamner quand on est un évangélisateur, mais pourtant il faut quand même que le message de l'évangile séduise. Oui. Alors c'est comme ça que Paul dira qu'il s'est fait tout à tous pour en gagner quelques-uns au Christ. Oui, mais pas pour les attacher à lui. C'est ça la grande différence. D'ailleurs, remarquons qu'il n'a jamais fait de disciples. Donc Paul, et puis il a même ce passage absolument étonnant quand il dit aux Thessaloniciens qu'il a été authentique au milieu d'eux et qu'avec Sylvain et Timothée, et vous vous êtes mis à nous imiter. Bon. Et si bien que maintenant, on parle partout de votre vie, de votre vie chrétienne, si bien que nous n'avons plus besoin d'en rien dire. Donc Paul peut dire maintenant, je peux me taire. J'ai annoncé l'évangile, j'ai favorisé la communion, je l'ai fait de manière authentique. C'est votre vie maintenant qui parle, et moi je peux me taire et partir plus loin. Je crois que comme liberté, comme dessaisissement, c'est extraordinaire. Dans ce que vous dites, donc Sylvain et Timothée ne sont pas des disciples de Paul. Non, mais non. Ils sont pas fait des disciples. Ils sont Quand, au début des Corinthiens, quand Paul leur dit, mais certains parmi vous disent, moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Képha, et puis un autre pour le Christ. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Paul qui a été crucifié pour vous? Donc on voit que la référence n'est pas à lui, mais au Christ. Et qui par là, ils respectent leur dignité, leur liberté, leur chemin. Et ayant fondé une communauté, quand leur vie commence à parler, lui va plus loin pour annoncer l'Évangile. Et donc, dans cette perspective, comment évangéliser? L'important pour l'évangélisateur, c'est de toujours ramener les personnes à qui il s'adresse au Christ. Au Christ, et il faut des médiateurs. Le Christ aussi a pris notre condition humaine pour nous parler. L'Évangile doit être incarné, et ça passe par des personnes. Et ça choque beaucoup quand Paul dit « imitez-moi ». Mais il ajoute « parce que moi j'imite le Christ ». Et dans cette lettre, il dit « vous nous avez imités, nous et le Seigneur Jésus ». Il y a d'ailleurs une note de la Tobe qui dit « ils ont imité le Seigneur et les apôtres ». Mais le texte dit dans l'autre sens, la lettre. Vous nous avez imités, nous, les apôtres et le Seigneur Jésus. Pourquoi? Mais parce que c'est en regardant Paul vivre et annoncer l'Évangile qu'ils ont adhéré à l'Évangile. Par l'exemple de Paul, ils ont pu accéder au Christ. Donc la médiation, elle est nécessaire, mais il ne faut pas qu'elle devienne écran. On n'a pas à faire des disciples de nos propres personnes, mais des disciples du Christ. Ça, c'est la tâche même de l'évangélisateur. Oui. D'un évangélisateur en communion, et puis d'un évangélisateur authentique, pas seulement dans l'orthodoxie, pôle vérité, mais aussi dans l'orthopraxie. Il n'y a pas de congrégation à Rome pour ça. C'est-à-dire dans la manière de se comporter lorsqu'on transmet l'Évangile. Et la liberté à laquelle Paul tient tellement, elle est centrale. Il le dit dans le même passage, « Alors que nous pouvions, étant apôtres du Christ, vous faire sentir tout notre poids. » Pour moi, ce verset est absolument central. Nous pouvions, étant apôtres du Christ, de dire « Je suis apôtre du Christ, je suis porteur d'une vérité non négociable parce que le Christ dit « Je suis la vérité ». Et je me pars de cette autorité pour en fait m'imposer moi. Et il dira, mais ça sera l'objet d'un autre entretien, au contraire. Voilà.
Donc ça n'est pas parce qu'il est porteur, lui, d'une vérité divine qu'il peut devenir une petite divinité au milieu des chrétiens. Mais au milieu de vous et pour votre service. Au milieu de vous. Et ce disant, Paul imite le Christ, que pourtant il n'a pas connu dans son ministère en Galilée, qui disait aux disciples, mais qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Et Jésus dit, je suis moi, au milieu de vous et pour vous. Et les mêmes mots viendront sous la plume de Paul. Jean-Michel Pauffet, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.